Je suis récipiendaire de la bourse de persévérance en ergothérapie. Je suis récipiendaire du prix de la faculté de médecine pour le département de kinésiologie. Et j'ai remporté le prix Le Mieux d'Agneau. Je suis récipiendaire de la bourse Évelyne Gillet. La bourse que j'ai reçue, c'est le prix d'implication à l'externat Agathe Beaulieu. J'ai reçu la bourse phare en physiothérapie. J'ai gagné la bourse Énergie Cardio, la bourse de la COAQ et le prix de la concentration performance sportive du baccalauréat en kinésiologie. J'ai obtenu, dans le fond, la bourse pour le prix de la persévérance en physiothérapie. Je suis lauréat pour la bourse de leadership en recherche en anatomopathologie. Je suis récipiendaire de la bourse de leadership et développement durable. Ça, pourquoi je suis la plus fière, en fait, depuis le début de mon parcours, c'est vraiment d'avoir réussi à garder un haut niveau d'engagement social à travers toutes mes études. J'ai fait partie du FEMC, j'ai fait le stage international au Sénégal. Je suis étudiante aussi au profil entrepreneurial actuellement pour ma maîtrise. Puis j'ai réussi parallèlement à tout ça à m'impliquer dans 2 clubs de la région de Québec là, en tant qu'entraîneur de patinage artistique. Jusqu'à présent, je dirais que je suis le plus fier de ma persévérance dans la vie en général. Dans le fond, je suis arrivé au Canada à 10 ans. Puis dans le fond, j'ai habité dans une famille monoparentale sur le bien-être social à Montréal-Nord. C'est un endroit assez défavorisé, mais dans le fond, j'ai toujours persévéré. Puis dans le fond, je vise toujours haut dans la vie, puis je vais continuer comme ça. La chose dont je suis le plus fière dans mon parcours, c'est en fait d'avoir cofondé puis d'être co-coordonnatrice de Baleineau, qui est un organisme à but non lucratif qui offre des cours de natation adaptés à des jeunes qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Donc, c'est des cours de natation en 1 pour 1 qui sont donnés par des étudiants de la faculté de médecine. Ma plus grande fierté, c'est la création d'un camp de jour de patin dans la ville de Boucherville. En fait, ça va être ma 5e année cet été que je vais m'en occuper. Et c'est vraiment ma fierté, c'est mon dada, j'aime ça. J'aime les jeunes, j'aime travailler avec les jeunes, fait que c'est ça. Alors, j'axerais les soins de santé sur le préventif avant le curatif. Et en éduquant les gens, on les aiderait à avoir une meilleure santé. En fait, les soigner avant même qu'ils soient malades. Ce que je changerais, c'est que tous les enfants puissent grandir dans des conditions qui sont optimales pour leur développement. Dans le fond, ce que je changerais dans le monde, ça serait la manière avec laquelle on traite les personnes âgées. Je pense parce que dans le fond, on leur doit respect, c'est eux qui ont construit notre présent. Je crois que mon plus grand rêve actuellement, ce serait de voir mon projet entrepreneurial se concrétiser. Je suis en train de mettre sur pied un organisme communautaire, puis je rêve en fait du jour où cet organisme-là va voir le jour. Mon plus grand rêve, c'est d'un jour faire des soins immunitaires avec ma petite sœur qui étudie en médecine dans une autre université aussi. Mon plus grand rêve, ce serait de ne pas avoir de regrets dans la vie, aussi simple que ça, puis de faire une différence un petit peu, que ce soit une petite différence ou une grande différence sur toutes les personnes qui vont être mises sur mon chemin au courant des prochaines années. Dans le fond, mon plus grand rêve, ça serait de faire une différence dans la vie des gens, puis dans la vie de mes futurs patients, puis dans la vie des gens que j'aime. Mon plus grand rêve, c'est de visiter le plus grand nombre de pays possible pour en apprendre sur les différentes cultures puis voir le plus de choses dans le monde. Je ne sais pas exactement où je vais être dans 10 ans, mais je sais que je vais faire 4 choses, donc de la clinique, de l'enseignement, de la recherche, puis de l'implication dans mon milieu. Dans 10 ans, je me vois en fait en tant que médecin de famille qui pratique probablement dans une région, que ce soit peut-être les Laurentides, l'Abitibi avec des populations autochtones, d'offrir un service là, qui serait culturellement approprié, faire une différence dans ma communauté, en fait, dans la communauté autochtone que j'espère desservir, d'avoir une vie aussi équilibrée quand même, là, puis une famille. Je me verrais, dans le fond, au commencement de ma vie de famille avec ma copine Émilie, papa des enfants. Et puis, d'un point de vue plus professionnel, en fait, là, je me verrais en train de transmettre ma passion, soit en étant enseignant en fait, là, au point de vue de la kinésiologie, ou encore en étant préparateur physique, tout simplement. Dans 10 ans, je me vois clinicienne chercheuse dans un centre hospitalier universitaire. Je fais partie du profil entrepreneurial, donc j'aimerais mettre en place mon projet, qui est un programme de prévention des blessures chez les travailleurs. Bien, premièrement, j'aimerais dire un immense merci parce que c'est sûr que c'est toujours agréable de recevoir là, un prix monétaire, mais au-delà de l'argent puis tout ça, c'est surtout la reconnaissance parce qu'on s'investit de jour en jour dans nos études. Puis souvent, on n'a pas toujours la reconnaissance qui vient avec. On a l'impression d'être toujours dans nos études à 100%, mais d'avoir cet honneur-là, c'est toujours gratifiant puis ça nous donne le goût de continuer à travailler fort dans la vie. Bien, ce que j'aimerais leur dire, c'est merci en mon nom personnel, mais aussi au nom de tous les étudiants qui peuvent bénéficier de ce support financier-là parce que c'est vraiment significatif puis ça nous encourage à poursuivre nos rêves. Je voudrais leur dire 3 fois merci.
Je vais également leur dire de continuer d'encourager les gens qui font la différence, qui font le petit effort supplémentaire, puis qui ont aussi la passion de se dépasser au quotidien. Je voudrais leur dire merci puis leur dire que je suis vraiment honorée de recevoir ce prix-là. En fait, je m'implique de manière bénévole parce que c'est une passion pour moi de redonner. Puis c'est très stimulant et motivant de voir souligner cette implication-là de cette façon-là. Je vous remercie profondément pour la bourse que vous m'avez accordée et j'ai déjà très hâte à mon tour de redonner un jour à ma faculté et à ses étudiants.